En Zouglou, ça réussit toujours. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour dévoiler encore les œuvres obscures, lugubres, sataniques et démoniaques du petit frère d'Alassane Ouattara, appelé alias Polonium 210. Il faudrait que ça soit clair. Ce monsieur est un assassin. Il faudrait qu'on dévoile ce qu'il est. On ne sait même pas d'où il vient. On ne sait même pas d'où il vient. Un bon matin, Alassane nous présente quelqu'un. Il dit, voici mon petit frère. Il a grandi où? Il a vécu où? Et puis ceux qui viennent au nom des trucs, soi-disant interprètes du gouvernement, qui appellent Guégué, non, il ne faut pas faire ce genre de vidéos. Non, le président est abasourdi, le président a atteint. Moralement, il n'a pas le moral et tout. Écoutez-moi. Si le président pense qu'il n'a pas le moral là, il a le numéro de Guégué, dites à Alassane Ouattara lui-même, il n'a qu'à m'appeler. Pour dire à Guégué, il faut arrêter. Et puis je vais lui dire, monsieur le président, pour que j'arrête là, donne-moi mes 50 000 euros. Tu ne me donnes pas mes 50 000 euros, je n'arrête pas. Ton petit frère sera affiché. Et donc, vous qui êtes à côté là, les aigrefets, les badauds, les papatos, les repéros qui appellent Guégué, non, Guégué, c'est pas bon. Faut pas faire ce genre de vidéos, le RADP à terre. Ahmed Bakayoko est mort, c'est pas bien, on a peur. Ne parlez pas au nom du RADP. C'est-à-dire lui-même qui est consterné là, qui est concerné là, il n'a qu'à appeler Guégué. Vous-même, vous êtes aussi cyberactiviste. Il passe par vous pour que vous puissiez me parler. Mais de la manière, il vous appelle directement, ils n'ont qu'à m'appeler directement. Je ne veux aucun interprète entre moi et les éléments du gouvernement qui passent par vous pour venir contacter Guégué. Non, dites à Guégué, il n'a qu'à arrêter. Vous pensez que c'est vous qui êtes mon médicament? Personne ne peut me maîtriser. Tant que mon jeton ne tombe pas, vous n'allez pas pouvoir me maîtriser. Et le projet que j'ai là, c'est-à-dire, je suis allé déjà voir quelqu'un, un imprimeur. Je vais faire des affiches publicitaires. Je vais mettre Tiene Brahima. Je vais dire le petit frère du président de la République de Côte d'Ivoire. Avec une petite bouteille de polonium. Et je vais mettre ça dans les rues de la Belgique. Je mets ça partout. C'est-à-dire les blancs qui ne le connaissent pas là. Ils vont dire, mais c'est qui ça? Je vais dire, c'est un assassin. Est-ce que vous me connaissez? Je suis déjà allé voir quelqu'un pour me permettre de faire ces affiches. Et en dehors de ça, je vais faire des t-shirts. Je vais mettre sa photo. Je vais mettre une petite bouteille. Je dis le criminel de la Côte d'Ivoire. Lui qui tue le peuple ivoirien. Lui qui tue les cadres de la Côte d'Ivoire. Vous pensez que je suis dans un jeu? Je vous donne quelques jours. Vous verrez. Je vais porter son t-shirt. En dehors de ça, je vais faire des affiches publicitaires. Je vais battre campagne pour lui ici en Europe. Alassane Ouattara doit nous dire d'où vient Tiene Brahima. Parce que nous ne pouvons pas cautionner au sein du RADP, nous qui avons lutté, on a mené le combat. Nous qui luttons, ce monsieur pour devenir président de la République. Parce que il veut être président de la République, il vient de nulle part. On ne le maîtrise pas, on ne le connaît pas. Il est obligé de neutraliser tout le monde. Et je vais faire une démonstration extraordinaire. Écoutez-moi. Premièrement, Tiene Brahima a toujours voulu être là où Ahmed Bakayoko est. Numéro 1, Ahmed Bakayoko meurt, Tiene Brahima devient ministre de la Défense. Parce qu'il veut contrôler l'armée. Il veut contrôler l'armée. Comme ça, il va, une fois Alassane Ouattara n'est plus président de la République, parce que bientôt, il sera le vice-président. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est en même temps vice-président et ministre de la Défense. Aucun soldat ne va encore se lever pour dire non, on n'est pas d'accord. Puisque lui-même, il est dans la défense. Donc, il contrôle l'armée et il va contrôler la présidence. Donc, si Alassane Ouattara va en retraite pour dire, bon, je ne me porte pas bien pour des soins médicaux, alors le pouvoir devient vacant. Or, la constitution ivoirienne a deux volets. Quels sont les deux volets de la constitution ivoirienne? Écoutez-moi, je vais vous démontrer comment la constitution, parce que beaucoup ne connaissent pas ce que c'est que la constitution ivoirienne. Alors la constitution ivoirienne dit ceci, et je cite, lorsque le pouvoir est vacant et que la place de la vice-présidence n'est pas là, alors qu'est-ce qui se passe? C'est le président de l'Assemblée nationale qui prend la relève. Alors, question, le président de l'Assemblée nationale, il a quoi? Dites-moi, est-il malade ou est-il en bonne santé? Est-ce que le président de l'Assemblée nationale, celui qu'on appelle Amadou Cimetière, Amadou Soumaoro, il est malade ou bien il se porte bien? Tiene Brahima est passé par là. Le polonium 210 a fait le travail. Ce monsieur, il ne va plus guérir. C'est-à-dire, il va dépérir petit à petit, il va mourir.
n'ayant plus la capacité de pouvoir gouverner le pays, Alassane Ouattara, lui, il est calé. C'est-à-dire, il est serein parce qu'il sait que même s'il n'y a pas de vice-président, et que le président de l'Assemblée nationale, il est malade, lui là, il n'a plus les capacités intellectuelles et physiques pour pouvoir diriger un pays comme la Côte d'Ivoire. En ce moment-là, il fait recours au ministre de la Défense qui sera bientôt le ministre, qui sera bientôt plutôt le vice-président de gouverner le pays. Donc, Monsieur Tiéné Brahima est en train de neutraliser tous les nordistes. Et puis les nordistes moutons là, les nordistes sauvages là, ils sont là. Même si Alassane nous demande de voter un mouton, on va le suivre. Tu n'es pas différent d'un négro, un gorille. Ce sont les gorilles noirs qui réfléchissent comme ça. Quelqu'un qu'on appelle Brahima, est-ce qu'il est intelligent? Et je vais vous dire ces projets qu'il a pour le futur. Ce monsieur est impliqué dans cette histoire de la drogue. Et quand les Américains ont su que le trafic de drogue se passait en Côte d'Ivoire, je vais vous tracer les choses. Alors, vous savez qu'il y a le 43e piment en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, lorsque vous quittez la Côte d'Ivoire, vous êtes directement en Amérique latine. Vous savez qu'entre la Côte d'Ivoire et l'Amérique latine, c'est la mer qui nous sépare. C'est-à-dire qu'on ne traverse pas un autre pays pour arriver en Amérique latine ou en Amérique du Sud. Est-ce que vous comprenez? Oh, la France est impliquée dans cette histoire de trafic de drogue. Mais comment ça doit passer? On peut pas, eux, ils ne veulent pas que l'avion quitte de l'Amérique latine jusqu'à France. Parce que de là-bas jusqu'à France, l'avion va faire des escales. Et donc, il se peut qu'un autre État fouille dans l'avion et découvre le trafic. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de faire passer la drogue en Côte d'Ivoire via les bateaux. Une fois que la drogue arrive au port d'Abidjan, alors c'est déchargé. Une fois c'est déchargé, c'est conduit directement au 43e piment. En ce moment-là, les gens, ils chargent cette drogue et ils mettent ça dans des cargos militaires français pour envoyer ça en Europe. Et donc, il y a beaucoup de ministres qui sont impliqués. Tiéné Brahima n'étant pas bien renseigné, il voulait faire du mal à Ahmed Bakayoko. Il vend la mèche, il dit non, Ahmed Bakayoko, il fait de la trafic de trucs, du trafic de drogue, dans le but de lui faire du mal. Cette procédure, c'était de faire quoi? C'était de pousser Alassane Ouattara, lui démettre de ses fonctions. Mais comme Alassane Ouattara ne voulait pas chasser Ahmed Bakayoko, et qui savait que Ahmed Bakayoko était l'homme fort du pouvoir, c'est-à-dire l'homme qui lui permettait de conserver toujours son pouvoir, Tiéné Brahima a dit, bon, ok, malgré tout ça, mon grand frère ne veut pas chasser ce dernier, alors je vais passer à la vitesse supérieure. Et cette vitesse supérieure est égale à la vitesse du polonium 210. S'il vous plaît, voilà comment il a éliminé Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko étant éliminé, Gom Coulibaly étant éliminé, Mamadou Soumaoro, appelé Mamadou Cimetière, président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît, étant éliminé parce que ce dernier n'étant plus en capacité de pouvoir gouverner, étant malade profondément parce que le poison le ronge, Monsieur Tricot, Tiéné Brahima, il vient maintenant en cravate et il demande à tous les autres membres de se rallier à lui. Si vous ne faites pas attention, il va empoisonner Alassane Ouattara, je vous le dis. Parce qu'il a un projet même d'éliminer son propre frère. Il a un projet d'éliminer son propre frère. Il attend tout simplement pour qu'Alassane Ouattara lui donne le fauteuil de la vice-présidence. Une fois ce fauteuil obtenu, il élimine Alassane Ouattara. Et puis ça ne va nulle part, il prend le pouvoir. En Zouglou, ça réussit toujours.